Bon sang, on n'y voit rien. J'en ai marre de ces économies. Hein. Laisse tomber, on allume le spot là. Alors, qu'avez-vous fait dans la soirée et la nuit du meurtre? Vous en voulez? Non. Drôle de question, j'ai dormi. Il fallait récupérer, la journée avait été difficile. Vous savez, les matchs de rugby, ce n'est pas de tout repos. C'est plutôt fatigant, oui. Il faut récupérer. Nous avons plutôt bien joué. Dommage d'avoir perdu le dernier match. Dites, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que vous avez fait dans la soirée et la nuit? Vous êtes sûr que vous en voulez pas? Mon frère vous dit qu'il a dormi lui aussi. Excusez-le, il a jamais réussi à parler aux filles. Et oui, il fallait récupérer, nous avons perdu le dernier match. On aurait dû gagner sans les erreurs des autres. Fallait qu'on parle un petit peu de technique avant de nous coucher. Fallait revoir des choses après notre défaite. Sérieusement, je ne sais pas comment nous avons réussi à perdre. Nous avons survolé la compétition avant. Et vous avez fait quoi pendant la nuit? Sérieusement, vous n'avez jamais joué à un match de rugby? C'est très fatigant. Et puis, vous savez, tout le monde a le sommeil lourd dans l'équipe. J'ai bien dormi aussi, je suis tombé comme une bûche. Mon frère aussi a bien dormi. Je me suis bien endormie aussi. J'ai rien entendu. Pourtant, j'ai le sommeil léger. Nous avons dû supporter une fois de plus les ronflements d'Alexandre. Je dors très bien, vous savez. Il m'en faut beaucoup pour me réveiller. Je suppose que Clémentine vous a dit que je ronflais. Ah, peut-être je devine que oui. C'est n'importe quoi. Oui, bon, revenons à l'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la victime? Jonas, il est très gentil, un bon joueur. C'était mon meilleur ami. Vous savez, Il était toujours prêt à rendre service, je ne vois pas. Qui pouvait lui en vouloir? Tout le monde. L'apprécier sur le terrain et en dehors. Nous le connaissions depuis... Très longtemps, trop peut-être. Il ne progressait plus vraiment. Mon frère l'appréciait beaucoup. Ils s'entendaient bien tous les deux. Bon, passons à l'entraîneur maintenant. Il a l'air d'être un sacré numéro celui-là. Parlez-nous de la nuit du meurtre. Que faisiez-vous? Qu'avez-vous entendu? Oh, vous allez bien fort, là. Déjà, vous êtes sûr que c'est un meurtre, là? Il est peut-être tombé tout seul, non? Vous savez, dans le milieu du rugby... Dites, c'est nous qui posons les questions. Répondez maintenant. vous n'auriez pas de l'eau? Oui, c'est bon. Calmez-vous, ma petite dame. Bon, j'étais avec les autres entraîneurs, là. Ça vous va? On était dans une salle. Oui, je sais très bien ce que vous allez penser. On était simplement en train de jouer. Et puis pas la peine de me faire ce regard, hein, les élèves dormaient. Et vous jouiez à quoi? Rien de bien méchant, on faisait un poker. Il y avait une bonne ambiance, on a dû finir vers 4 heures, quelque chose comme ça, mais je me souviens plus trop de qui a gagné d'ailleurs. Par contre, si vous pouviez parler moins fort, là, ça m'arrangerait. En poker. Bel exemple. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jonas? Jonas, c'est un petit gars bien sympa, un bon joueur, bon, qui progresse plus trop, mais bon... Ceci dit, maintenant que vous le dites, il était curieux. J'espère qu'il ne s'est pas attiré des ennuis d'ailleurs. Si ça se trouve, c'est peut-être ça qui l'a tué d'ailleurs. Bon, vous avez d'autres questions là, parce que moi j'ai un métier, hein. Puis comme on dit, the show must go on. Hein. Je n'ai pas gagné. Ils ne savent rien et aiment bien parler pour ne rien dire. Je te le fais pas dire. On n'en tirera rien de plus. Mais elle aura peut-être des idées. D'ailleurs, en parlant de Maël, que font ces deux acolytes? Ils ont peut-être un dessert pour moi. Je crois vraiment qu'il n'est pas tombé tout seul. Je n'en dirais même pas moins, quelqu'un l'a aidé à tomber. Je me demande ce qu'il faisait là en pleine nuit. Il avait peut-être envie de se dévoiler les jambes, on va savoir avec ses sportifs. C'est quand même étrange. Ah, c'est bizarre ces meurtres au collège, franchement. Faut croire que c'est une habitude chez eux. Bon, ça nous change de ces histoires de chiens écrasés. Oui, entrez, je vous en prie. Bonjour. Installez-vous. Monsieur Leray, nous revenons vers vous pour quelques questions. Oui, je vous écoute. Pouvez-vous nous expliquer ce que ces élèves faisaient au collège? Ce n'est pas très clair. Alors pour nous, c'est assez habituel. Hein. Donc régulièrement au collège, on accueille des groupes. Là, c'était une équipe de rugby. Et pour limiter, ou pour simplifier plutôt l'hébergement, les accueille, ils passent la nuit dans l'établissement. Et ça facilite ensuite les transferts. Donc c'était une chose tout à fait classique pour l'établissement. Je vois. Et vous étiez présent cette nuit-là? Alors, pas dans le collège. Moi, j'habite à côté, dans le logement de fonction. Et comme toutes les nuits, je dormais, je récupérais d'une lourde journée de travail. Vous étiez donc sur place, pas très loin? Pas très loin, effectivement, mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? Vous me soupçonnez? Non, pas du tout. Loin de moi cette idée. Du coup, je suppose que vous n'avez rien vu et rien entendu. Non, je suis désolé, je n'ai rien vu, rien entendu, je dormais à point fermé. Il y a une longue tradition de meurtre dans ce collège. Vous ne trouvez pas ça louche? Effectivement, je préférais d'autres traditions, mais bien sûr, c'est étrange, c'est louche, c'est inquiétant, je vous le disais à l'entrée, et ça me préoccupe hautement. Bien. Je ne sais qu'en penser. Auriez-vous une idée de votre côté?
Écoutez, non, je n'ai aucune idée. J'ai un peu côtoyé les personnes qu'on accueillait. Bon, ils me semblaient tout à fait sympathiques et je n'arrive pas à imaginer un seul instant que l'un ait pu en assassiner un autre. Là, vraiment, je suis perplexe. Très bien, nous aurons peut-être d'autres questions à vous reposer. Écoutez, je suis à votre disposition et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Voilà, à votre service. À bientôt sans doute. Merci. J'ai vu monsieur Leray insinuer qu'un membre de l'équipe aurait pu tuer Jonas. On n'en a même pas parlé. Oui, c'est bizarre, effectivement. À surveiller de près. Maëlle, t'as réussi à décrypter le message? Non, je n'ai pas vraiment eu le temps. T'as demandé à Jeanne? Oui, mais rien de son côté non plus. Elle est partie inspecter l'équipe de rugby pour voir si personne n'avait rien vu de suspect. Et toi, Beaufin? T'as eu une idée? Je ne connais pas ce code, inspecteur, et je vous rappelle que mon nom est Bolin. Oui, bon, j'ai oublié. Dis, nous pourrions peut-être demander à Antoine Louis Garcia. Je lui ai envoyé le message, il a peut-être réussi à le décoder, c'est un spécialiste. Excellente idée, faisons cela. Antoine Oulou Garcia, ce n'est pas cette personne que recherche Shannon Loupé? Oublie. Oui, allô? Oui, allô, Antoine? Oui, c'est Morgane. Je suis avec Maëlle, là. Bonjour. Vous m'appelez à propos du message codé, j'imagine? Oui, exactement. Ça vous dérangerait qu'on passe par vidéoconférence? Non, pas du tout, je suis à mon ordinateur, justement. D'accord, bon à tout de suite alors. Maëlle, viens voir. Toi aussi, Bovin. Avez-vous réussi à le décoder? Oh oui, ouais, c'est assez étonnant d'ailleurs, il a une simplicité incroyable. Non, sérieusement, t'as entendu ça, Maëlle? Oui, je me demande ce qu'il a trouvé, ça ne m'a pas semblé simple, moi. Antoine, ne nous faites pas languir davantage. Vous savez, j'ai tenté pas mal de méthodes, c'est sophistiqué, je dois dire. Et puis tout à coup, hier matin, en me réveillant, j'ai eu une sorte de révélation, une sorte d'illumination, un coup de génie qui vous tombe dessus tout à coup. Le talent, quoi. Je vois bien. Et donc? Il suffit d'observer. C'est redoutablement efficace comme arme, vous savez. Vous voyez toujours pas? Pas vraiment, non? Eh bien, je vais vous le donner. Il suffit de prendre la première lettre de chaque mot et vous avez le code. Cela donne tout simplement RDV sur la balustrade, sinon je balance la photo. Incroyable, comment avons-nous fait pour ne pas le voir? Bien joué. Bien vu surtout, Antoine. C'est très astucieux, effectivement. Bon merci de votre aide, du coup. Oh, je vous en prie, je fais que mon métier. Hein. N'hésitez pas à me demander si vous avez à nouveau besoin d'aide. Ah, inspecteur, je reviens vous voir. Ce n'était pas avec Antoine Louis Garcia que vous discutiez? Non. Pas du tout, c'était un indicateur. Non, ce n'était pas du tout Antoine Oulou Garcia qui nous appelait par vidéoconférence. Ah bon? J'aurais cru pourtant. Vous êtes sûr? Tout de même, nous connaissons nos indicateurs. Bon tant pis, je repasserai. Quel pot de colle celle-là. C'est clair. Bref, quelqu'un aurait donné rendez-vous à Jonas sur la balustrade. Donc, un membre de l'équipe nous aurait menti. J'en étais sûre. Dites, je crois qu'il faut prendre la première lettre de chaque mot pour décoder le message. Va te recoucher, Baltin. Je sens qu'il est prêt à faire la une de Loser Magazine, ton stagiaire. T'as vu?